Alors, non, la trop grosse. Oh, non, la trop mince. Ah non, là, pas assez affinée la silhouette. Là, oh, c'est quoi ces poils? Mais c'est quoi ces poils? Non, là, il y a des cheveux blancs, là. Mais je prends quel corps, moi? Eh oui, quel corps t'appartient? Bienvenue à toi sur ce podcast et ce 5e épisode du podcast de la voix d'une amoureuse. Aujourd'hui, bien, ma voix va parler du corps, de ton corps, pour te le réapproprier et pour qu'enfin tu puisses dire que oui, ton corps t'appartient. Oui, ton corps, tes choix. Alors pourquoi je te parle du corps? Eh bien tout simplement parce que c'est ton véhicule un petit peu, voilà, c'est lui qui va être là tout au long de ta vie. Je parle de relations amoureuses et peut-être qu'en fait, la personne avec qui tu vas vivre la plus longue relation amoureuse de ta vie, c'est ton corps. Alors si on apprenait ensemble à l'apprivoiser, à décoder ce qu'il avait à dire, et peut-être aussi si on lâchait toutes les injonctions, tout ce qu'on lui a demandé depuis qu'il est tout petit, ce corps. Ça te dit? Et je te proposerai même quelques pistes pour aller te reconnecter à ton corps, des pistes aussi pour peut-être l'écouter ou te sentir bien avec. Alors pour commencer, je te propose qu'on aille faire un petit tour dans l'histoire du corps des femmes. Parce qu'aujourd'hui, je vais m'intéresser bien sûr au corps des femmes. Un corps avec, en tout cas, un utérus, une vulve, un vagin. Eh bien, sache que dès l'Antiquité, ce corps est quand même assez malmené, puisque beaucoup de médecins de l'époque pensent que finalement le corps de la femme, c'est le même corps que celui de l'homme, mais inversé. Donc pour eux, par exemple, les testicules de l'homme, on les retrouve aussi dans la femme, sauf que ce sont ses ovaires, et ses ovaires, donc, sont des testicules inversés. Voilà, pourquoi pas, hein, bon voilà. Donc jusqu'au XVIIe siècle, on a vraiment ce corps de la femme qui est complètement ignoré, hein. Le corps qui vaut vraiment quelque chose, c'est le corps de l'homme. Donc cette théorie des testicules inversés que l'on doit notamment à Ambroise Paré. À partir du XVIIe siècle, on continue à parler du corps. Alors là, ça y est, le corps des femmes, on s'y intéresse un peu plus. Mais alors maintenant, il a qu'une seule utilité, c'est la procréation. Après, le reste, il sert pas à grand-chose. Mais au moins, on se reproduit, on fait des enfants, c'est génial. Et la différenciation des sexes commence au XVIIIe siècle avec Rousseau. Rousseau qui parle du corps des femmes comme un corps de mâle imparfait, un corps inférieur, un corps à état malade. Voilà. Donc sa vision, pour lui, dans une relation homme-femme, il y a forcément l'un qui est actif et fort, l'autre qui est passif et faible, et on sait tous très bien de quelle personne il parle pour chaque catégorie. Tu le vois, le corps il est vraiment à disposition des hommes, c'est un corps qui est totalement sous l'emprise des injonctions patriarcales, et il y a eu beaucoup de combats féministes qui ont quand même voulu qu'on se réapproprie notre corps. On pourra saluer tout le combat autour de l'avortement, bien sûr. Notre corps a été là, à ce moment-là, réapproprié, puisqu'il y avait le slogan « Mon corps, mes choix », notamment par rapport à l'IVG. Et plus récemment, c'est MeToo qui a repris aussi finalement cette ode à la libération du corps des femmes pour qu'on puisse se réapproprier notre corps, qu'il ne soit plus autant sexué qu'il ne l'est, et qu'on puisse aussi nous laisser tranquilles et respecter notre corps, que ce soit dans le domaine médical, dans le domaine aussi familial, dans le domaine social, bref, partout, et qu'on ait un corps normal. Et je te propose de peut-être te poser une seconde avant de continuer ce podcast et de te poser la question, toi, c'est quoi ta relation avec ton corps? Comment tu perçois cette relation? Comment tu te sens dans cette relation? Alors maintenant que tu as réfléchi à ça, et sache que peu importe la réponse que tu as trouvée, la réponse sera juste tant qu'elle est bonne pour toi. Pour te parler du corps, j'aimerais aussi qu'on lui redonne quelques lettres de noblesse. Le corps, c'est aussi quelque chose qui est lié aux émotions. Le corps, il parle quand on n'arrive pas à entendre d'autres signaux, quand parfois tu te retrouves complètement bloqué au niveau du dos, au niveau des cervicales. Ça peut venir finalement d'un événement que tu as vécu de manière très difficile. Ça peut être le stress aussi, tout simplement. Tu sais, quand on stresse, souvent on a des symptômes dans le corps.
On va avoir envie de faire pipi, on va avoir des grosses crampes dans le ventre, enfin ça va être vraiment les mains moites, c'est vraiment le corps qui récupère toutes nos émotions et qui nous les fait vivre finalement, c'est un peu son rôle. D'ailleurs tu les retrouves un petit peu dans les expressions quand on dit j'ai une grosse boule dans la gorge, j'ai vraiment envie de pleurer, quand on dit j'ai la peur au ventre. Voilà, c'est des expressions qui relient à la fois les émotions et le corps et les maladies aussi. Hein. Il y a certaines maladies, on le sait, qui en fait sont des maladies émotionnelles qui ressortent dans le corps, notamment l'eczéma, par exemple. Alors c'est totalement ok hein, si ça t'arrive, ça nous arrive forcément à tous à un moment d'avoir des symptômes dans le corps et souvent c'est un signal de notre corps pour nous dire hey, stop, tu veux bien t'occuper de moi là s'il te plaît, il y a un truc qui va pas, on peut regarder ensemble, on peut faire un petit brainstorming. Voilà, bon sauf que parfois malheureusement le signal arrive trop tard ou on ne l'écoute pas et ça peut devenir vraiment très 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 douloureux. Alors rassure-toi, hein, le corps, ça peut aussi être une source de plaisir, on va aussi en parler, et ça peut être aussi une très très belle source de plaisir. J'aimerais aussi te dire quelque chose d'important, et qu'on n'entend pas assez, surtout en tant que femme. Avoir mal, ce n'est pas normal. Mais vraiment pas normal. Quand tu as mal, c'est qu'il y a un signal. Et on nous a toujours habitués, surtout en tant que femme, à nous dire tu accoucheras dans la douleur, tu auras mal pendant tes règles, tu auras mal dans ton premier rapport sexuel, bref, tu auras mal toute ta vie et si t'es pas contente, tant pis. Sauf que non, avoir mal, ce n'est pas normal et sache que dans tous les cas, dans tous les exemples que je t'ai cités, ce n'est pas normal. Les règles douloureuses, il y a forcément quelque chose qui peut se cacher derrière, hein, même si ton ou ta médecin te dit que non. Et par exemple, une relation sexuelle où tu as des douleurs qui se répètent, ce n'est pas du tout normal. Les sexualités, c'est censé te donner du plaisir, pas de la douleur. Mais pour parler du corps d'une femme, je suis aussi obligée de parler de toutes les pressions que ce corps subit. Et là, je vais te demander ou te proposer en tout cas de te reconnecter un petit peu à ton enfance. Peut-être, je sais pas, tu avais 3-4 ans ou peut-être 6-7 ans, peut-être 9-10 ans, 12-13 ans, bref, un âge où tu as commencé à entendre des phrases sur ton corps. C'était quoi ces phrases ? Ah non, mais te resserre pas 2 fois, oulala, et tu vas grossir, qui sait après qui va s'intéresser à toi ? Ah, t'as quelques poils là, hein, va peut-être falloir que je te prenne un rendez-vous chez l'esthéticienne, hein ? Bon, là ma chérie, tes seins ils commencent à pousser, il va falloir que tu portes des vêtements amples, hein, parce que alors sinon, les mecs autour de toi, ils vont vraiment être totalement déboussolés. Hein. Non, là, t'es trop maigre, là, il faut faire un effort. Et sinon, est-ce que tu fais du sport ? Bref, tu vois, toutes ces remarques, et encore j'en passe, il y en a beaucoup d'autres, mais toutes ces remarques que l'on subit, toute cette pression à l'épilation, au poids et à la taille aussi, toutes ces pressions-là, c'est des pressions que beaucoup de femmes subissent. Tu as sûrement peut-être une affinité plus avec une pression qu'une autre. La pression du poids, elle est vraiment énorme dans notre société. Il y a vraiment beaucoup de grossophobie dans notre société. Et dès qu'une femme a le malheur d'avoir quelques formes, c'est la catastrophe, alors qu'en fait, non, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'avec une de mes amies, on s'était amusé à aller tester certaines marques qui promettaient des plats qui font maigrir. Et en mettant notre poids, qui était tout à fait normal, sur le site, il y avait écrit qu'on était en surpoids et que vraiment, il fallait absolument faire ce régime. Donc voilà, d'ailleurs régime, je pense que c'est un mot qu'on entend énormément en tant que femme et c'est beaucoup de pression. Je te parlais de la taille tout à l'heure. Et comme on s'intéresse au couple aussi dans ce podcast, eh bien, la taille, c'est aussi une question. Je ne le savais pas. Et puis, j'ai lu le livre de Mona Chollet qui s'appelle Réinventer l'amour. Et elle en parle. Et elle parle de la difficulté que beaucoup de femmes ont à trouver des hommes qui ne sont pas gênés, dérangés parce qu'elles sont grandes. On a un exemple qui est quand même assez fort et qui marque encore quand Nicolas Sarkozy a épousé Carla Bruni. C'était vraiment, il y avait ce contraste où beaucoup de gens ont souligné la petite taille du président de la République de l'époque et la grande taille de Carla Bruni, qui est chanteuse, alors qu'en fait, finalement, ça n'aurait pas été le cas si c'était l'inverse. Si c'était un homme avec une grande taille et une femme petite,
pour les gens, ça aurait été tout à fait normal. Il n'y a pas très longtemps, dans une interview, c'est Clara Luciani qui disait qu'elle avait beaucoup complexé sur sa taille, justement, et que c'était un sujet un peu difficile, et voilà. Donc tu vois, il y a quand même énormément de choses sur lesquelles on n'est pas aidé pour notre corps. Tout à l'heure, je te parlais des expressions et du fait qu'avoir mal, ce n'est pas normal, et pourtant tu vas peut-être me dire, oui, mais moi on m'a dit qu'il fallait souffrir pour être belle. Et j'ai presque envie de dire, dans notre société actuelle, c'est pas faux. Quand on se fait épiler, c'est pas non plus un massage, il y a quand même plus agréable. Il y a aussi des opérations qui peuvent être douloureuses ou des choses que l'on fait pour la minceur qui peuvent être douloureuses. Faire du sport pour être en forme et faire du sport jusqu'à ce que ça fasse mal, parce que si le sport ça fait pas mal, c'est que c'est pas du vrai sport. Tu vois, c'est vraiment toutes ces expressions aussi qui sont vraiment qui nous collent à la peau. Voilà, sans mauvais jeu de mots. Mais voilà, c'est vraiment ça qui nous tient et qui fait qu'on a aussi une relation très tendue avec notre corps. Qu'est-ce qui se passe là avec tout ce que je te dis ? Est-ce qu'il y a des choses qui te parlent un peu plus ? Est-ce que tu comprends aussi pourquoi peut-être tu as une relation conflictuelle avec ton corps ? Est-ce qu'il y a des choses qui résonnent un peu plus en toi ? Je vais te raconter une histoire un peu personnelle. Moi aussi, j'ai été complexée par mon corps, ça m'arrive encore. Et en 2020, il y a eu un truc là où on est tous restés chez nous. Non, c'était pas les vacances, c'était pas l'hibernation. Oui, alors le confinement, voilà, c'est ça. Ça a été une occasion pour moi de faire des gâteaux et plus de sport. Je maintiens, voilà, il y avait vraiment ces deux liens. Et en fait, après ça, je me suis rendu compte que j'avais pris des formes au niveau des hanches. Et au tout départ, vraiment, ça m'a beaucoup impacté, ça m'a beaucoup marqué. Et j'étais pas à l'aise avec ça. Alors qu'en fait, c'est pas un problème, c'est pas grave. C'est complètement ok. Et d'ailleurs, j'avais vraiment peur d'avoir pris beaucoup de poids et c'était pas du tout le cas. Mon corps avait juste changé, j'avais des formes en plus et c'était ok et c'était très bien. Est-ce que j'ai remarqué, comme notre corps n'est jamais, il est trop ou il est pas assez. On a un corps qui est pas assez maigre, pas assez gros, un corps qui est pas du tout épilé, c'est la cata, trop épilé, on dirait une petite fille. Toujours, on a ces injonctions-là. Finalement, le corps parfait, est-ce qu'il existe vraiment ? Mona Chollet, elle fait aussi tout un chapitre dans son livre Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Elle parle de la vieillesse et de comment les femmes, quand elles vieillissent, elles se sentent complètement rejetées. Comment elles ne sont pas écoutées pendant la ménopause. Et comment finalement, voilà, vu qu'elles peuvent plus procréer, on s'y intéresse plus. Elle parle de quelque chose aussi, et peut-être un complexe que tu as. Moi, en tout cas, on m'a beaucoup parlé de ça. Les cheveux blancs. Alors moi, les cheveux blancs, rassure-toi, j'en ai depuis que j'ai 18 ans. Ils se voient, alors j'en ai pas non plus énormément, mais j'en ai quand même quelques-uns. Ils se voient au soleil. J'ai pris la décision de laisser comme ça, j'ai pas fait de teinture, pour moi c'était ok, mais c'est peut-être l'une des choses qu'on m'a le plus fait remarquer sur mon corps, donc c'est vrai que, finalement, après ça reste quelque chose qui reste en tête, mine de rien. Voilà ce que je voulais un petit peu te partager sur le corps et sur notre relation au corps. Alors il y a aussi de belles relations et tu verras à la suite de ce podcast qu'on peut aussi créer une belle relation avec son corps et que ça peut être ton meilleur ami aussi. J'ai envie de te parler du corps aussi dans le couple, puisque c'est aussi la thématique de ce podcast. Toi, amoureuse, comment tu vis ton corps dans ton couple ? Est-ce qu'il a toute sa place finalement ? Il a même énormément de place. D'ailleurs, c'est assez fou, en amour, on le sait, le cerveau se modifie énormément dans l'état amoureux, surtout au tout début. Et puis, il y a aussi cette expression, le cœur brisé, et le syndrome du cœur brisé existe vraiment, médicalement parlant. Donc c'est aussi très intéressant de se rendre compte à quel point, dans l'amour, notre corps, il est aussi un acteur absolument primordial. Et j'aimerais que cette fois, tu te plonges dans tes souvenirs, peut-être des débuts de la relation que tu vis actuellement, ou peut-être d'une autre relation, et te demander comment ça s'est passé, la découverte du corps de l'autre et la découverte de ton corps. Est-ce que c'était facile pour toi ? Est-ce que ça a été facile la première fois où tu t'es retrouvée nue devant ton ou ta partenaire ?
C'est une question qui peut être un peu difficile. Souvent la réponse est non. Et c'est tout à fait normal. C'est très difficile. C'est c'est finalement montrer son corps nu, c'est aussi montrer une part de sa vulnérabilité, c'est montrer des parts que l'on cache, des fois que l'on nous force à cacher, et ça peut être très intense. Ça peut être aussi des complexes, des tabous, hein. La vulve, les fesses, plein d'autres parties du corps sont vraiment vues comme des parties tabous. Comment est ton corps quand tu fais l'amour? Comment, comment ça se passe? Est-ce que justement c'est douloureux? Est-ce qu'il y a du plaisir? Est-ce que tu as besoin de faire l'amour dans le noir? Est-ce que tu es OK s'il y a la lumière? Là encore, il n'y a vraiment pas de mauvaise réponse. L'idée, c'est juste que tu te poses certaines questions pour réfléchir à ton rapport au corps et à ton rapport avec ton couple. Comment ça t'impacte? Comment ça impacte ta relation amoureuse? Les fantasmes, comment ça se passe du côté des fantasmes? C'est intéressant parce que le corps, c'est à la fois un objet qui est sursexualisé, notamment le corps des femmes, et c'est aussi un objet qui est très très tabou. Alors bien sûr, il y a la partie génitale de la femme, la vulve, qui est extrêmement tabou, la vulve ou la yoni, et il y a d'autres parties, par exemple, les fétichistes sont très décriés et il y a beaucoup de personnes qui ont des complexes au niveau des pieds, au niveau des fesses aussi, hein. La sodomie, c'est aussi encore très tabou chez de nombreuses personnes et ça fait aussi partie de notre relation au corps. Alors je suis pas en train de te dire que il faut absolument que tu pratiques la sodomie ou il faut absolument que tu aimes les pieds, mais juste réfléchir, est-ce que si la société n'imposait pas cette notion de dégoût, de crainte de ces parties-là, est-ce que ça pourrait être différent pour toi ou pas? Peut-être que c'est des choses que tu pratiques et peut-être aussi que c'est des choses qui t'ont permis de découvrir d'autres choses aussi. Finalement, c'est aussi une magnifique porte, notre corps. C'est une porte magnifique de la sexualité. Dans la sexualité, souvent, quand on se fixe sur le schéma plus ou moins un peu amené partout, on nous parle d'un rapport pénétratif et puis ça s'arrête là, hein. Voilà, le pénis pour l'homme, éventuellement la prostate et encore, c'est aussi un peu tabou parfois, la vulve chez la femme, le clitoris quand on sait où il est et quand on sait qu'il existe, le vagin, les seins, les fesses de temps en temps. Et qu'est-ce qu'on fait du reste? Et si tu savais, si tu apprenais que tout ton corps est absolument érogène? Tout ton corps peut être une cartographie du plaisir. Tu peux tellement ressentir de choses dans ton corps. Et ça peut être l'intérieur des cuisses, ça peut être le ventre, ça peut être les bras. N'hésite pas à aller explorer toutes ces zones qui pourraient être absolument magnifiques et incroyables. Non, il n'y a pas que les parties génitales qui comptent dans la relation sexuelle. Est-ce que tu vois toutes les possibilités que peut t'offrir ton corps? C'est quand même assez incroyable, hein. Est-ce qu'il remonte un petit peu dans ton estime en se disant, mais tiens, il me propose plein de choses. C'est comme finalement un buffet de plaisir à volonté. Maintenant, il y a autre chose sur laquelle j'aimerais parler. En tout cas, pas très longtemps, puisqu'on arrive bientôt à la fin du podcast. Mais j'aimerais savoir comment ça se passe. Parce que souvent, dans mes accompagnements, quand j'accompagne des femmes, moi, j'entends très souvent, je l'ai entendu d'ailleurs très récemment, mon partenaire m'a dit que j'étais belle, et je l'ai pas cru parce que je sais très bien qu'il dit ça pour me faire plaisir, mais qu'il le pense pas. J'aimerais savoir, est-ce que c'est ton cas? Est-ce que c'est difficile pour toi d'avoir un compliment, de recevoir un compliment de l'autre? Est-ce que, par exemple, quand tu demandes à ton partenaire ou à ta partenaire, est-ce que je suis grosse? Et qu'elle te dit, mais non, pas du tout, tu es très belle. Est-ce que tu le crois et est-ce que ça te rassure? Et comment gérer finalement ce compliment? Eh bien moi je te propose de prendre ce compliment et d'y croire et de dire bah oui finalement, bah ouais, elle a peut-être raison, je suis très belle, bah oui. Et ça peut être très difficile parce que finalement c'est être vulnérable que d'accepter un compliment, mais c'est aussi très beau. C'est très beau quand ta partenaire te dit tu es magnifique, j'adore j'adore tes cheveux, ils sont très beaux. Alors n'hésite pas à accepter ce compliment. C'est une magnifique opportunité pour ton corps, pour toi. Comment, justement, tu peux renouer avec ton corps et te reconnecter? Souvent,
on n'a plus l'habitude de s'occuper de notre corps. Notre journée commence, on fait notre vie, voilà, on va travailler et on va se coucher et on se dit ah ouais j'ai un peu mal au dos, mais on n'est pas vraiment connecté à son corps, on sait pas trop quels sont les ressentis qu'il peut y avoir. Eh bien sache qu'il y a pas mal de petites pratiques qui peuvent être intéressantes si tu as envie de te reconnecter aux sensations de ton corps. Te reconnecter aux sensations de ton corps, ça te permet aussi de lui laisser de la place et ça lui permet aussi finalement de te reconnecter avec ce qu'il a à te dire. Parce que le corps, c'est aussi une manière d'avoir des messages et d'en recevoir. Alors qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire du sport. Parce que quand tu fais du sport, tu fais travailler ton corps, donc tu ressens. Quand tu fais par exemple des pompes, au bout d'un moment, tu ressens bien tes bras, tu ressens bien que ça brûle. Mais tu peux aussi faire du yoga. Le yoga, c'est une magnifique manière de se reconnecter à son corps. Moi, c'est comme ça que ça a fonctionné pour moi. D'ailleurs, au passage, il n'est pas nécessaire d'être souple pour faire du yoga. Le yoga, c'est un peu l'idée de faire des postures et de voir justement qu'est-ce qui se passe avec mon corps. Et ce qui est génial avec le yoga ou avec certains sports, c'est que parfois, il y a des postures que tu vas vraiment réussir à faire. Par exemple, te pencher vers l'avant, ça va vraiment marcher. Tu vas dire, waouh, ça j'y arrive, c'est trop bien. Et il y a des postures, tu vas te rendre compte que ça va être plus difficile. Par exemple, faire un équilibre. Ah, là j'ai un peu de mal. Et c'est ok, en fait, c'est un peu comme si tu faisais l'état des lieux, comme si tu visitais une maison et que tu allais voir ce qui se passait. Alors, si le sport, c'est pas trop ton truc et que ça ne te parle pas, il y a une autre manière de te reconnecter à ton corps, c'est le scan corporel. On appelle ça aussi le body scan. C'est très utilisé en pleine conscience. Alors, certains parlent de méditation. Moi, j'aime bien parler de pleine conscience. L'idée, c'est d'aller ressentir qu'est-ce qui se passe dans chaque partie de ton corps. Là, je t'invite à aller sur YouTube et à taper body scan, scan corporel, et tu trouveras plein de méditations pour t'aider à aller voir qu'est-ce qui se passe dans ton pied droit, dans ton pied gauche. Peut-être qu'au début, tu vas te dire, en fait, il se passe rien du tout, je comprends pas du tout d'où ça vient. Et peut-être qu'au bout d'un moment, tu sentiras des choses. Et tu diras, tiens, je sens des petites fourmillements. Là, je sens du froid. Ce que j'aimerais te dire aussi, c'est quelque chose que j'ai appris dans ma formation d'accompagnante du féminin. Quand on ne ressent rien, eh bien en fait, on ressent déjà quelque chose. Et il y a une magnifique sexothérapeute qui s'appelle Margot Filiosa. Alors elle dit ça pour le désir, mais elle dit ça aussi pour le corps. Elle dit, mais quand on ressent rien, c'est soit on dort, soit on est mort. On ressent toujours quelque chose finalement dans le corps. Il y a toujours quelque chose. D'ailleurs là, tu peux peut-être te demander, tiens, est-ce que je sens un truc? Moi, je sens ma gorge qui me pique parce que je suis en train de tout doucement tomber malade. Donc, je sens ma gorge qui me pique. Je sens mon épaule droite qui est un peu plus haute que la gauche. Et donc, si tu ne sens rien, eh bien, c'est complètement ok. C'est tout à fait normal. Ça arrive et c'est ok. Une autre manière de te reconnecter à ton corps, c'est aussi, là, tu peux demander à ta partenaire de te masser. Ou d'aller carrément te faire masser chez un ou une professionnelle. Et pourquoi pas, tu peux choisir soit une zone ou soit tout le corps et juste ressentir ce qui se passe. Oh c'est super agréable quand je me fais masser les épaules. Qu'est-ce que j'adore. Par contre, me faire masser le ventre, j'aime pas, ça m'appuie, c'est pas agréable. Oh, le bras droit, c'est tellement chouette. Laisse-toi porter par les sensations. Pendant un massage, tu auras forcément des sensations parce que une autre personne va toucher ton corps. Si tu te sens à l'aise, ça peut être une autre méthode. La dernière méthode que je voulais te proposer, en tout cas le dernier exercice que tu peux faire si tu te sens à l'aise, c'est de te mettre devant un miroir. Je vais pas te demander de dire je suis belle, je suis parfaite, mais je vais juste te demander de te regarder. Alors au départ, je pense que c'est même fort possible que tu vois toutes les petites imperfections. Hop, le petit bouton là qui traîne juste à côté du nez. Ah, le petit cheveu blanc là. Ah, oups, il y a même un petit épi. Voilà, tous les petits trucs qui n'iront pas. Et après, je vais te demander, qu'est-ce qui va? Est-ce qu'il y a un petit truc qui te plaît? Ça peut être juste, tiens, j'aime bien mes cheveux. Moi, j'aime bien comme je suis coiffée aujourd'hui. Moi, j'aime bien, je trouve que j'ai une belle forme, un beau tour d'épaule. J'aime beaucoup ma poitrine. Tout ce que tu veux. Et je t'invite à te concentrer sur cette partie-là que tu aimes peut-être un peu plus chez toi et à la célébrer, à dire waouh,
T'es trop belle. Et si tu es à l'aise et si tu as envie d'essayer cette technique d'accepter un compliment de ta partenaire, tu peux carrément aller lui demander « C'est quoi la partie que tu préfères le plus chez moi, la partie de ton corps ?» Alors peut-être qu'au début, elle ne saura pas quoi te dire et puis qu'au bout d'un moment, tu auras une réponse. Peut-être surprenante, peut-être que ce ne sera pas du tout ce à quoi tu t'attends, mais ça peut être un magnifique échange entre vous. Un beau moyen de se reconnecter aussi dans son couple. Voilà. C'est tout ça que nous propose notre corps. Je t'invite à pourquoi pas le remercier. Peut-être que tous les conseils que je te donne, c'est insignifiant. Donc n'hésite pas aussi à laisser infuser tout ça. Et si tu es prête, je t'invite à remercier ton corps. Remercie ton corps. Parce que ton corps, il est là tous les jours. Tu peux le bouger, tu peux t'habiller, tu peux prendre ta douche, tu peux marcher, tu peux conduire. Qu'est-ce que tu peux faire avec ton corps? Tu sais, parfois, quand on se blesse, c'est là où on se rend compte que notre petit doigt, il est quand même super utile. Notre cheville droite, quand même, elle nous aide bien. Ouais, c'est souvent là qu'on se rend compte à quel point des parties de notre corps nous manquent. On a le droit de le remercier avant notre corps. On a le droit parce qu'il gère beaucoup de choses. Je voudrais aussi te dire que tu es magnifique, peu importe comme tu es, peu importe. Tu es magnifique, tu es belle, peu importe tout ce que tu as pu entendre, toutes les injonctions que tu as pu entendre. C'est pas la vérité. Je te remercie infiniment de m'avoir écouté, d'avoir écouté ce podcast. Avec tes oreilles d'ailleurs, qui font partie de ton corps. Merci à tes oreilles. Moi, je vais remercier ma voix qui m'a laissé la possibilité de te faire ce podcast, qui va peut-être me lâcher après, je te raconterai. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton écoute. C'est pas forcément facile tout ce que j'ai dit, ça peut même te paraître peut-être complètement anodin, ne pas du tout te parler. N'hésite pas à me dire en tout cas comment c'est pour toi. Soit m'envoyant un mail, soit m'envoyant un message privé sur Messenger. Je vais te laisser tout ça pour que tu puisses me contacter. En tout cas, merci. Merci à ton corps. Merci à toi. Tu es magnifique.